Bonjour, je me présente Anaïs Boutin. Je suis biologiste et directrice protection et conservation à Éconature, un organisme à but non lucratif qui est aussi gestionnaire du parc de la Rivière-des-Mille. Il me fait plaisir de vous présenter l'enjeu de la qualité des habitats aquatiques. La Rivière-des-Mille offre un assemblage unique d'écosystèmes dans lesquels les composantes aquatiques et terrestres sont intimement liées. Évidemment, lorsqu'on parle d'habitat aquatique, on pense d'abord à la rivière. Cependant, ces habitats ne se limitent pas qu'à celle-ci. Ils comprennent aussi les rives, les zones inondables, les plaines de débordement de la rivière, les milieux humides, des herbiers aquatiques, des marais et des marécages. La Rivière-des-Mille est située en plein cœur d'une zone fortement urbanisée et les pressions sur les habitats aquatiques sont très fortes, à un point tel que leur qualité est compromise. En regardant de plus près, plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité des habitats aquatiques. L'urbanisation et l'activité humaine causent une perte, une dégradation des habitats, mais aussi la fragmentation de ceux-ci. On a aussi plusieurs enjeux de pollution, surverse d'eau usée qui causent l'eutrophisation et des cyanobactéries. On a l'artificialisation des rives et aussi les espèces exotiques envahissantes et encore d'autres facteurs. Il faut aussi mentionner que ces facteurs risquent de s'accentuer dans un contexte de changement climatique et ils ont des effets cumulatifs. Par exemple, l'effet d'une menace sera accru dans un habitat fragmenté. La qualité des habitats aquatiques est au cœur de nos préoccupations. Il est urgent d'agir maintenant puisque cet enjeu a d'énormes répercussions environnementales, économiques et sociétales. Ces habitats supportent une faune et une flore extrêmement riches et diversifiées. On peut voir ici le nombre d'espèces répertoriées pour certains groupes. Et on parle d'une biodiversité qui est potentiellement inégalée. Donc, à l'échelle de la province, si on regarde la liste de faunes vertébrés du Québec, qui représente la carte globale, la portion en bleu représente le nombre d'espèces, la proportion des espèces que l'on peut observer sur le territoire. Donc, globalement, c'est près du 2/3 des espèces vertébrées du Québec qui peuvent être observées à la Rivière-des-Mille. Cette biodiversité est cependant en situation précaire, avec actuellement 92 espèces en péril à la Rivière-des-Mille. Ces espèces dépendent toutes de la qualité des habitats pour survivre. Je vais vous en présenter 3 dont le sort est intimement lié à la qualité de l'habitat aquatique. D'abord, on a un poisson qui est unique au monde et endémique au Québec, c'est-à-dire le chevalier cuivré. C'est une espèce qui était historiquement présente partout où on voit les points bleus sur la carte et des suivis télémétriques sur les poissons ont permis d'observer qu'il était disparu de plusieurs de ces endroits. Il ne subsiste aujourd'hui que dans un secteur de la Rivière-des-Mille, indiqué par un cercle jaune, la rivière Richelieu et un tronçon du fleuve Saint-Laurent. C'est une espèce qui est aujourd'hui considérée en voie de disparition et des efforts sont mis de l'avant pour sauver la dernière population de l'espèce à l'échelle mondiale. On a aussi la carmentine d'Amérique. Donc, la Rivière-des-Mille abrite 99% de l'effectif canadien de cette plante menacée qui pousse le long des rivages et des pieds dans l'eau. La Rivière-des-Mille est aussi un lieu de prédilection pour 3 espèces de tortues, la tortue géographique, la tortue serpentine et la tortue peinte. En plus des nombreuses menaces qui affectent ces espèces, on a révélé des mortalités massives de tortues liées à la dégradation de l'habitat aquatique. Cela a aussi affecté d'autres espèces dans une moindre mesure, mais la situation demeure fort inquiétante. Cet enjeu des impacts sur la faune et la flore, mais aussi sur nous, les humains. La Rivière-des-Mille est la source d'eau potable pour 500 000 personnes. Les habitats aquatiques nous rendent de nombreux services écologiques essentiels, par exemple les marais qui vont agir comme des usines de filtration naturelle des eaux et qui sont aussi des habitats fort importants pour la faune. Et on a aussi les marécages qui vont absorber les surplus d'eau et réguler les débits de crue de la rivière. Les marécages vont être asséchés, exondés l'été et inondés au printemps. À ce moment-là, ils vont servir de lieu de frai pour de nombreuses espèces de poissons. Et en absorbant les débordements d'eau de la Rivière-des-Mille, ils parviennent à prévenir les inondations. Les habitats aquatiques contribuent à des milieux de vie sains. Historiquement, la Rivière-des-Mille est un haut lieu de villégiature et c'est encore un endroit prisé pour des activités récréatives en lien avec l'eau.
Éconature opère un des plus grands centres de location d'embarcations nautiques non motorisées au Québec, ce qui représente 32 000 locations annuellement. C'est aussi une foule d'activités récréatives et éducatives qui sont en lien avec l'eau et la rivière, qui attirent plus de 150 000 visiteurs annuellement. Et on est aussi un attrait touristique d'envergure internationale. Les habitats aquatiques de qualité contribuent à notre bien-être et aussi à celui des générations futures. Parmi les solutions existantes, il y a d'abord la protection des milieux naturels. Donc, Éconature a fait preuve d'innovation pour protéger les habitats en utilisant tous les moyens légaux et administratifs disponibles. Et ça inclut un refuge faunique de 26 hectares que l'on agrandit actuellement à potentiellement plus de 500 hectares. Donc, ce sont dans ces milieux naturels protégés que se maintient la riche biodiversité de la rivière des Mille-Îles, une oasis en plein cœur des villes. Parmi les autres solutions, il y a également celui de restaurer les écosystèmes dégradés, par exemple en restaurant des rives, en contrôlant des espèces exotiques envahissantes, en restaurant des milieux humides, comme on voit ici un exemple d'un site qui a été restauré au fil des années, et en restaurant le littoral et les habitats aquatiques, comme on voit ici dans un autre site où on a retiré 60 tonnes de béton dans l'habitat du poisson. Il ne suffit parfois que d'un bref incident pour qu'un habitat aquatique se détériore et cela peut prendre des années pour qu'il récupère complètement. La mise en place de solutions exige des ressources, des connaissances et du temps. À l'heure actuelle, la qualité des habitats aquatiques se détériore plus rapidement que la vitesse à laquelle nous parvenons à intervenir. Il faut donc faire preuve d'innovation et trouver des solutions durables pour renverser la tendance. Un de nos défis est de trouver comment on peut colliger, interpréter toutes les données, les informations disponibles pour passer à l'action. On souhaite obtenir un portrait juste de la situation, des besoins, des priorités d'intervention afin d'être en mesure de mieux intervenir. On veut également être capable de suivre l'évolution de l'enjeu ainsi que les répercussions de nos interventions afin de mobiliser un maximum d'acteurs. Ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que cet enjeu a plusieurs impacts environnementaux, économiques et sociaux et sont influencés par plusieurs paramètres et facteurs, dont certains sont bien documentés. Pour ce qui est des solutions, en fait, toutes les solutions qui nous aident à améliorer la qualité des habitats aquatiques sont profitables et auront des répercussions immenses. Il y a plusieurs ressources disponibles, donc les données d'Éconature, des données gouvernementales et aussi des données citoyennes. On pourra vous les fournir au besoin. Et je veux terminer en vous disant qu'on rame fort pour un bien collectif et ensemble, on peut avancer plus vite et aller plus loin. Si ça vous inspire, sautez dans l'aventure et relevez le défi. Au nom d'Éconature, je vous remercie d'avance de contribuer à la sauvegarde de cette richesse inestimable. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le défi Aquahacking 2021.